Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite est notre leader cette semaine parce qu'on va reparler de lui dans les jours qui viennent, pas seulement parce qu'il y a le Ramadan qui débute le 9 juillet et qui s'accompagne comme chaque année du petit pèlerinage à la Mecque, alors que le royaume se débat avec l'épidémie de coronavirus dont il est l'un des principaux foyers d'infection. Mais on va surtout parler du roi parce que le processus de succession au trône continue de susciter beaucoup de curiosité à l'heure où les choses se radicalisent dans le conflit syrien dont l'Arabie Saoudite est l'un des protagonistes, clairement rangé derrière la rébellion anti-Bachar. Le roi Abdallah a 89 ans, il est très malade, il règne depuis 8 ans seulement après avoir succédé à son demi-frère, le roi Fahd, qui avait fait de lui son régent depuis 1996. Fahd étant mort à l'âge de 84 ans d'une pneumonie, c'est le frère le plus âgé qui a repris les rênes du royaume, mais on s'aperçoit aujourd'hui que ce système est de moins en moins viable car il porte au pouvoir des princes de plus en plus âgés. Rien à voir avec le Qatar voisin où l'émir vient d'abdiquer en faveur de l'un de ses fils qui, à moins de 40 ans, assure une relève prévue pour durer. Tout cela n'est pas anodin car l'Arabie Saoudite reste un État clé, le premier producteur et le premier exportateur au monde de pétrole. Il est loin d'être mince. Lorsqu'il n'était que prince héritier, il a été l'un des artisans des fameux accords de Taïf qui ont mis fin à la guerre du Liban à la fin des années 80. Devenu régent, il a contribué à de meilleures relations avec l'Iran lorsqu'elle était présidée par le réformateur Mohammad Khatami. Et sur le trône, il a consenti à quelques réformes modernisatrices en éliminant par exemple un certain nombre de privilèges pour la famille royale, tout en relançant le dialogue interreligieux, notamment avec le Vatican. Mais personne n'oublie cependant que sur le plan des droits de l'homme, l'Arabie Saoudite reste l'un des pires régimes au monde, singulièrement pour le droit des femmes et sur la peine de mort dont il est l'un des champions les plus cruels. C'est sous la régence d'Abdallah enfin que les attentats de septembre 2001 ont été perpétrés et l'enquête à l'époque avait montré des liens qui existaient entre certains dignitaires saoudiens et Al-Qaïda. Deux des princes héritiers sont déjà morts, le prince Sultan qui était ministre de la Défense et un an plus tard le prince Naïef qui était ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, l'actuel héritier désigné c'est le prince Salman qui a repris le poste de ministre de la Défense. La difficulté de l'exercice c'est qu'il a 77 ans et de plus en plus d'experts estiment qu'il faut en finir avec cette règle de succession qui empêche toute stabilité, un peu comme en Union soviétique à la mort de Brejnev avec des dirigeants communistes qui n'en finissaient pas d'agoniser au Kremlin. Raison pour laquelle certains pensent qu'Abdallah pourrait changer de prince héritier et nommer son troisième fils, le prince Moutab, le chef de la garde nationale qui a 61 ans. Un autre nom est évoqué, celui du prince Al-Walid, petit-fils du roi Saoud, le fondateur de la dynastie, ce brillant homme d'affaires de 58 ans dont la fortune personnelle est estimée à 20 milliards de dollars et jugé par certains trop progressiste dans ce pays si conservateur. En outre, il n'a pas de lien direct avec le pétrole et les services de sécurité, qui sont les deux rouages essentiels du pouvoir. Mais l'Arabie Saoudite pourrait tout de même réserver des surprises, le Moyen-Orient est en pleine recomposition et le temps est peut-être venu pour le royaume de s'adapter à cette nouvelle donne pour retrouver une plus solide influence et une bien meilleure réputation.